Alors le Rambam, étude du jour, Sefer Mitzvot, 8 Adar 5785 au moment négatif numéro 64. Il nous interdit de mettre en doute les promesses et les menaces de sanctions de l'Éternel rapportées par ses prophètes, en les mettant en doute alors que nous avons la preuve que ces derniers sont de vrais prophètes. C'est tiré du verset suivant. Ne tentez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Commandement positif numéro 8. C'est là qu'il nous a été enjoint de rassembler à Dieu autant que nous le pouvons ainsi qu'il est dit. Et tu marcheras dans ses voies. Cet ordre est répété dans la Torah si vraiment vous observez toutes ces lois que je vous prescris aujourd'hui d'accomplir, aimant l'Éternel votre Dieu, marchant toujours dans ses voies et lui demeurant fidèle. Nos sages commencent ce verset en ces termes. De même que Dieu est appelé clément, sois toi aussi clément. De même que Dieu est appelé miséricordieux, sois toi aussi miséricordieux. De même que Dieu est appelé juste, sois toi aussi juste. De même qu'il est appelé généreux, sois toi aussi généreux. Ce passage se trouve dans le Sifri, cet ordre est répété ailleurs et d'autres termes. Vous suivrez l'Éternel votre Dieu. D'après le commentaire cité dans la Sota, il s'agit de rassembler à Dieu en faisant de bonnes actions et en nous inspirant de ces nobles qualités par lesquelles Dieu est décrit de manière figurative et qui contribuent à sa glorification. Commandement positif numéro 6. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de rechercher la compagnie de sages instruits dans la Torah, de se lier avec eux et de s'associer à eux, que ce soit lors de repas ou dans les affaires, de sorte que nous parvenions ainsi à les imiter et à adhérer à leur profession de foi, ainsi qu'il est écrit. De s'attacher à lui, cet ordre est répété dans un autre verset de la Torah, et tu t'attacheras à lui. Le Sifri explique ainsi, et tu t'attacheras à lui signifie donc qu'il faut se lier avec des érudits de la Torah et leurs disciples. C'est en appuyant sur le verset, et tu t'attacheras à lui, que nos maîtres ont vu une preuve de l'obligation d'épouser la fille d'un homme érudit et de marier sa fille à un homme érudit, comme de soutenir matériellement ceux qui étudient la Torah et d'avoir des relations commerciales avec eux, ainsi que nos maîtres le disent dans le traité Ketubot. Or, comment s'attacher à la présence divine, alors qu'il est écrit « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant ». Il faut donc comprendre quiconque marie sa fille à un disciple de sage associe les disciples des sages à son commerce ou les fait bénéficier de ses richesses. Cela lui sera compté comme s'il s'était attaché à la présence divine. Commandement positif numéro 206. Il s'agit du commandement qui nous incombe de nous aimer les uns les autres, comme nous nous aimons nous-mêmes, de sorte que ma compassion et mon amour pour mon légionnaire, soient semblables à ma compassion et mon amour pour moi-même, que ce soit pour sa fortune, pour sa personne, ou pour tout ce qu'il possède et désire, et tout ce que je désire pour moi-même. Je dois le désirer pour mon coreligionnaire, et tout ce que je ne désire pas pour moi-même ou pour mes amis, je ne dois pas le désirer pour mon coreligionnaire. C'est tiré du verset « Aime ton prochain comme toi-même ». Alors, 3 pakim. On a plus de giga. 16 gigas. 16. Ouais. Sors d'où celle-là? C'était où? Quoi? 8 Adar 5785, Sefer Hamada. Loi relative au fondement de la Torah. Chapitre 10. Un tout prophète qui se lèvera parmi nous et dira que Dieu l'a envoyé n'a pas besoin d'accomplir de signes semblables à l'un des signes de Moïse, notre maître, ou semblables à ceux des prophètes Élie, Élisée, qui bouleversent l'ordre de la nature. Plutôt, tel est son signe, il prédira des événements à venir dans le monde. Et ces dires s'avéreront, comme il est dit, Deutéronome 18, 21, 22. Et si tu dis en ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole? C'est pourquoi, si un homme apte à la prophétie, de par ses qualités intellectuelles et morales, vient en messager de Dieu, non pour ajouter ou retrancher un quelconque commandement de la Torah, mais pour exhorter le peuple à servir Dieu suivant les commandements de la Torah. On ne lui dit pas « fends-nous la mer » ou « ressuscite un mort » ou « accomplis un miracle semblable à cela ». Et ensuite nous aurons foi en toi. Plutôt on lui dit « si tu es un prophète, prédis les événements à venir ». Et prédit après quoi? On attend de voir ce qu'il a dit se réalise ou non. Si ce serait-ce qu'un petit détail manque, il est évident que c'est un faux prophète. Et si toutes ces paroles s'accomplissent, il sera digne de foi à nos yeux. 2. On l'examine maintes fois. Si toutes ces paroles se réalisent, c'est un prophète authentique. Comme il est dit à propos de Samuel, Samuel 3, 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Shiva,
sut que Samuel était établi comme prophète de l'Éternel. 3. Les astrologues et les devins ne prédisent-ils pas, eux aussi, l'avenir? Quelle différence y a-t-il donc entre le prophète et cela? C'est que les astrologues, les devins est similaire, une partie de leurs prédictions s'accomplit et une partie ne s'accomplissent pas. Comme il est dit, Isaïe 47:13, qu'il se lève donc et te sauve. Ces contemplateurs du ciel qui observent les étoiles, qui pronostiquent à chaque lunaison, certaines de ces choses qui t'arriveront. Ils ne prédisent qu'une partie de ce qui doit t'arriver et non tout ce qui doit t'arriver. De plus, il est possible qu'aucune de leurs paroles ne s'accomplisse et qu'ils soient complètement dans l'erreur dans l'esprit du verset. Ibid 44:25. J'annule les présages des diseurs de mensonges, je frappe de démence les devins. En revanche, un prophète, toutes ses paroles se réalisent comme il est dit. 2 Rois 10:10. Sachez donc qu'il ne tombera à terre aucune des paroles prononcées par l'Éternel. De même est-il dit, Jérémie 23:28, que le prophète qui se targue d'un songe raconte ce songe, mais que celui qui est favorisé de ma parole annonce fidèlement ma parole. Que vient faire la paille avec le grain, dit l'Éternel. Cela veut dire que les paroles des devins et les rêves sont comme de la paille à laquelle un peu de grain s'est mélangé, tandis que la parole de Dieu est comme du grain totalement dépourvu de paille. À ce sujet, l'Écriture a promis qu'à la place des fausses prédictions faites par les astrologues et les devins aux nations, les prophètes vous annoncera la vérité. Vous n'aurez donc pas besoin d'astrologues, de devins ou de personnes semblables comme il est dit Deutéronome 18:10-14. Qu'il ne se trouve personne chez toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille par le feu, qui pratique la divination, etc. Car c'est ces nations, et il est dit Ibid 15, l'Éternel suscitera pour toi un prophète du milieu de toi, un de tes frères. Tu apprends donc que la présence d'un prophète parmi nous a pour but uniquement de nous informer des événements futurs, satiété, famine, guerre et paix, et ce qui est semblable. Il peut également informer un particulier concernant ses besoins personnels, comme Saul, qui se rendit chez le prophète Samuel pour savoir où se trouvait ce qu'il avait perdu. Ce sont pareilles choses qu'un prophète annonce. Il ne vient pas établir une autre religion, ajouter ou retrancher une mitzvah. 4. Les prédictions malheureuses d'un prophète, comme lorsqu'il dit « un tel mourra » ou « telle année sera une année de famine » ou « une année de guerre » ou quelque chose de semblable. Si elles ne s'accomplissent pas, ce ne sont pas considérées comme remettant en cause sa prophétie. On ne dit pas dans ce cas « voici, il a parlé, cela n'a pas eu lieu ». En effet, le Saint béni soit-il est lent à la colère, plein de bienveillance et équivoque le mal. Il est possible qu'il se soit repenti et qu'il aurait été pardonné comme les habitants de Ninive dans l'histoire de Jonas, ou que leur punition ait été reportée comme ce fut le cas du roi Ézéchiel. En revanche, si le prophète promet un bienfait en disant qu'il y aura telle ou telle chose et que ce bienfait annoncé n'a pas lieu, il est certain qu'il est un faux prophète, car tout bien décidé par Dieu, même sous condition, n'est jamais révoqué. Tu apprends donc qu'un prophète ne peut être testé que sur la base des bienfaits qu'il annonce. C'est là ce que Jérémie dit en réponse à Anania, fils d'Azur, lorsque Jérémie prophétisait un sort malheureux et Anania des bienfaits. Il dit à Anania, si mes paroles ne s'accomplissent pas, il n'y a pas là de preuve que je suis un faux prophète. Mais si tes paroles ne s'accomplissent pas, on saura que tu es un faux prophète. Comme il est dit, Jérémie 28:7 et 9. Toutefois, écoute, je t'en prie, la parole. Mais le prophète qui prédit un événement heureux n'est reconnu comme véritablement envoyé de Dieu qu'autant sa prédiction s'accomplisse. 5. Quand un prophète atteste qu'un autre est un prophète, le second est présumé prophète et il n'est pas nécessaire de faire des investigations à ce sujet. En effet, Moïse, notre maître, attesta de l'autorité de Josué et tous les Juifs eurent foi en lui avant qu'il n'accomplisse un signe. Et de même pour les générations à venir. Un prophète dont la prophétie s'est faite connaître et ses paroles se sont avérées une fois après l'autre. Ou bien un prophète dont la prophétie a été attestée par un autre prophète et qui suit les voies de la prophétie. On ne doit pas nourrir de soupçons à son égard et questionner l'authenticité de sa prophétie. Il est interdit de le mettre à l'épreuve plus qu'il ne faut. On ne saurait continuer à l'éprouver éternellement comme il est dit Deutéronome 6:16. Ne tentez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Ou les Juifs dirent Exode 17:7. Nous verrons si l'Éternel est au milieu de nous ou non. Plutôt, une fois que l'on sait qu'il est un prophète, on aura foi en lui et on saura que Dieu est parmi nous. Et on ne devra pas avoir de soupçons à son égard, selon ce qui est dit. Ézéchiel 2:5. Ils sauront qu'il y avait un prophète parmi eux. Fin des lois des fondements de la Torah avec l'aide de Dieu. Sefer Hamada, loi relative aux dispositions morales, introduction chapitre 1.
Loi relative aux dispositions et à la conduite morale. Elles comprennent 11 commandements, 5 commandements positifs et 6 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Imiter les voies de Dieu. 2. S'attacher à ceux qui le connaissent. 3. Aimer son prochain. 4. Aimer les convertis. 5. Ne pas haïr son frère. 6. Réprimander. 7. Ne pas humilier. 8. Ne pas opprimer les malheureux. 9. Ne pas colporter. 10. Ne pas se venger. 11. Ne pas être rancunier. L'explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici. 1. Chaque individu présente de nombreux traits de caractère, dispositions morales, qui sont différents et antipodes l'un de l'autre. Il y a l'homme irascible et toujours en colère et l'homme posé qui n'est jamais en colère. Et s'il lui arrive de se mettre en colère, ce n'est que très légèrement et même alors une fois en plusieurs années. Il y a un homme qui est extrêmement hautain et à l'opposé l'homme qui est d'une humilité extrême. Il y a celui qui manifeste de l'appétence et dont les désirs ne sont jamais assouvis. À l'opposé, celui qui a le cœur si pur qu'il n'aspire pas même un peu de choses dont le corps a besoin. Il y a celui qui est cupide, pour qui tout l'argent du monde ne suffirait pas dans l'esprit du verset Ecclésiaste 5:9, qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent. À l'opposé, il y a celui qui se maintient à l'étroit et se contente même de ce qui est insuffisant pour lui et ne s'emploie guère à obtenir tout ce qu'il lui faut. Il y a celui qui souffrira la faim pour épargner son argent et qui ne dépensera pas la moindre pièce sans remords, alors qu'un autre gaspillera toute sa fortune de son plein gré. Ces extrêmes existent de la même façon pour les autres dispositions morales. On trouve par exemple le frivole, le mélancolique, l'avare et le généreux, le cruel et le compatissant, le peureux et le courageux, et ainsi de suite. 2. Il y a entre chaque disposition morale et son extrême opposé des dispositions intermédiaires, éloignées l'un de l'autre. Toutes ces dispositions morales, il y en a certaines que l'homme possède dès sa naissance et qui correspondent à la nature de son corps, et il y en a d'autres que la nature de l'individu est disposée à acquérir plus rapidement que les autres dispositions. Il y en a certaines dispositions que l'homme ne possède pas dès la naissance et qu'il a apprises des autres, ou bien qu'il a adoptées de lui-même selon l'idée qui s'en est faite, ou parce qu'il a entendu qu'une telle disposition est bonne pour lui et doit être recherchée, et s'il est donc habitué jusqu'à ce qu'elle devienne ancrée en son cœur. 3. Pour chaque disposition morale, trait de caractère, les deux extrêmes qui sont aux antipodes l'un de l'autre ne sont pas un bon chemin. Il ne cède pas à l'homme de suivre de tels traits de caractère, ni d'apprendre ceci. S'il constate qu'il a par nature une inclination ou une prédisposition pour l'un de ces extrêmes, ou bien s'il a appris et adopté dans son comportement l'un de ces traits de caractère, disposition morale extrême, il rectifiera son comportement vers le bien et suivra le chemin des bons, c'est-à-dire le chemin droit. 4. Le chemin droit est le degré du milieu pour chacun des traits de caractère propres à l'homme, c'est-à-dire le degré qui est à distance égale des deux extrêmes et qui n'est pas plus proche d'un extrême que de l'autre. C'est pour cela que les premiers sages ont ordonné que l'homme pèse toujours ses traits de caractère et qu'il les ajuste et les oriente selon la voie du milieu, afin qu'ils soient entiers dans son corps. Comment cela? Il ne sera pas coléreux, prompt à la colère, ni indifférent comme un mort, mais il recherchera la voie du milieu, c'est-à-dire qu'il ne se mettra en colère que pour quelque chose de grave, qui justifie la colère afin qu'une telle chose ne se reproduise plus. De même, il ne désirera que s'il est indispensable au corps, comme ce qui est dit Proverbe 13:25. Le juste mange pour apaiser sa faim. Et de même, il ne se fournira pas d'efforts démesurés dans ses affaires, mais juste de quoi satisfaire ses besoins immédiats. Comme il est dit, Psaume 37:16. Le peu pour le juste est meilleur. Il ne fermera pas excessivement sa main et ne dispersera pas non plus immodérément son argent. Il donnera à charité selon ses moyens et prêtera comme il convient à celui qui a besoin. Il ne sera ni frivole, ni rigoleur, ni triste et affligé. Il sera joyeux toute sa vie et présentera un visage bienveillant. Il en va de même des autres traits de caractère. Cette attitude médiane est le chemin des sages. Amen. 5. Tout homme dont les dispositions morales sont intermédiaires et médianes est appelé un sage, et celui qui est très pointilleux envers lui-même et s'écarte légèrement d'un côté ou de l'autre d'un degré du milieu est appelé un pieux. Racide. Comment cela? Celui qui s'éloigne de l'orgueil jusqu'à l'extrême limite et qui est excessivement humble est désigné comme pieux. Telle est la mesure de la piété. S'il s'écarte de l'orgueil jusqu'au trait du milieu seulement, il est modeste. Il est désigné comme sage. Telle est la mesure de la sagesse, et de même, pour tous les autres traits de caractère, disposition morale.
Les premiers pieux faisaient pencher leurs traits de caractère de l'attitude médiane vers l'un des deux extrêmes, pour certains traits, dans une direction et pour d'autres, dans l'autre direction. Ceci était de la surérogation. 6. Nous sommes enjoints de suivre ces chemins intermédiaires qui sont les chemins bons et droits. Comme il est dit Deutéronome 28, 9. Tu marcheras dans ses voies. Voici ce que les sages ont enseigné en explication de ce commandement. Tout comme lui, Dieu est appelé bienveillant. Toi aussi, sois bienveillant. Tout comme lui est appelé compatissant. Toi aussi, sois compatissant. Tout comme lui est appelé saint. Toi aussi, sois saint. Ainsi les prophètes ont-ils décrit Dieu par tous ses attributs, lent à la colère, plein de bienveillance, juste et droit, parfait, vaillant et puissant, et autres attributs similaires pour enseigner que ce sont les bons et droits chemins qu'un homme doit adopter dans son comportement et par lesquels il doit, selon ses capacités, lui ressembler. 7. Comment l'homme peut-il s'habituer à ces traits de caractère, disposition morale, de manière à ce qu'ils deviennent ancrés en lui? Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il se conformera dans ses actions à ses dispositions morales médianes. Il répétera cette attitude continuellement jusqu'à ce que ses agissements deviennent faciles pour lui et qu'il n'y trouve plus d'effort, et que ses traits, dispositions morales deviennent ancrés dans sa personnalité. Étant donné que le Créateur est appelé par ses attributs qui constituent la voie médiane que nous sommes tenus d'emprunter, cette voie est appelée le chemin de Dieu. C'est ce chemin qu'Abraham, notre père, enseignait à ses enfants, comme il est dit Genèse 18, 19. Car je l'ai aimé parce qu'il ordonnera. De aimer parce qu'il ordonnera. De garder le chemin de Dieu. Celui qui marche dans ce chemin appelle la bienveillance et la bénédiction à son égard, comme il est dit Ibid, afin que l'Éternel accomplisse sur Abraham ce qu'il a déclaré à son égard. Sefer Hamada, loi relative aux dispositions morales, chapitre 2. 1. Les maladies du corps font que ce qui est amer au goût passe pour doux, et ce qui est doux passe pour amer. Certains malades désirent des aliments qui ne sont pas aptes à la consommation, comme la terre ou le charbon, et ont de l'aversion pour les aliments bénéfiques comme le pain et la viande. Tout dépend de la gravité de la maladie. De même, les individus atteints d'une maladie de l'âme désirent et aiment les dispositions négatives, haïssent le droit chemin et réchignent à le suivre. Celui-ci étant pour eux très pénible en fonction de la maladie. Et le prophète Isaïe dit de ces gens, Isaïe 5, 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amer en doux et le doux en amer. À leur propos, il est dit, Proverbe 2, 13, qui abandonnent le chemin de la rectitude pour suivre les routes ténébreuses. Quel est le remède pour ceux qui souffrent d'une maladie de l'âme, qui se rendent chez les sages, qui sont les médecins de l'âme, et qui guériront leur maladie en leur inculquant les qualités morales qu'ils doivent acquérir jusqu'à ce qu'ils retournent dans le droit chemin. Concernant ceux qui sont conscients de leur mauvaise disposition, mais qui n'ont pas recours aux sages, pour les guérir, le roi Salomon dit Proverbe 1, 17, les sots dédaignent sagesse et morale. 2. En quoi consiste leur thérapie? Celui qui est irascible, on lui dit de s'habituer à se montrer absolument insensible s'il est frappé ou injurié. Il devra observer cette conduite pendant une période de temps prolongée jusqu'à ce que la colère soit déracinée de son cœur. S'il est hautain, il s'accoutumera à endurer l'humiliation. Il s'assiera plus bas que tous, il s'habillera de loques qui font honte à celui qui les porte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'arrogance soit déracinée de son cœur, et qu'il revienne au juste milieu qui est le bon chemin. Quand il aura regagné le chemin du milieu, il suivra celui-ci durant toute sa vie. C'est de cette manière qu'on procédera pour tous les autres traits de caractère. Si on trouve éloigné du juste milieu à une extrémité, on s'éloignera à l'extrême opposé et on adoptera cette conduite pendant une longue période jusqu'à ce qu'on regagne le bon chemin, ce qui est le degré du milieu pour chaque trait de caractère disposition morale. 3. Il y a certains traits de caractère disposition morale concernant lesquels il est interdit de suivre le chemin du milieu. Plutôt on s'éloignera d'une extrémité jusqu'à l'autre extrémité. C'est le cas de l'arrogance. Le bon chemin pour l'homme ne consiste pas à être modeste seulement, mais à être humble, d'un esprit contrit. C'est la raison pour laquelle il est dit de Moïse, notre maître, qu'il était extrêmement modeste. Deutéronome 8, 14, et non simplement modeste. C'est pour cela que les sages ont exhorté, sois très, très humble. Ils dirent également que quiconque se montre arrogant nie le principe fondamental de l'existence de Dieu, comme il est dit. Ton cœur s'énorgueillirait pas, et tu oublierais l'Éternel ton Dieu. Ils ont encore dit que soit mis au banc celui qui a
Ne serait-ce qu'un peu d'arrogance, la colère aussi est un trait de caractère extrêmement mauvais dont il convient de s'éloigner jusqu'à l'extrême opposé. Il apprendra à ne jamais se mettre en colère même pour quelque chose qui justifierait la colère. S'il souhaite inspirer la crainte à ses enfants et à la maisonnée ou à la communauté qu'il dirige, qu'il souhaite se mettre en colère contre eux afin qu'ils améliorent leur conduite, il se montrera en colère face à eux afin de les punir, tout en gardant son calme intérieurement comme un homme qui mime une personne en colère sans l'être lui-même en colère. Les premiers sages dirent « Quiconque est en colère est considéré comme s'il s'adonnait à l'idolâtrie. » Ils dirent également qu'il se met en colère s'il est un sage, sa sagesse le quitte. Et s'il est un prophète, la prophétie se retire de lui. Et ceux qui sont coléreux, leur vie n'est pas une vie. C'est pourquoi les sages nous ont enjoint de fuir la colère au point de devenir insensibles même aux choses qui provoquent la colère. C'est là le bon chemin. Telle est la voie des justes. Ils subissent l'humiliation, mais n'humilient pas. Ils essuient des affronts et ne se répliquent pas. Ils agissent par amour de Dieu et se réjouissent dans les souffrances. L'Écriture dit à leur propos, Juge 5:31, et ceux qui l'aiment rayonneront comme le soleil dans la gloire. 4. On s'habituera toujours au silence et on ne s'entretiendra pas que de sujets de sagesse ou de ce que l'on a besoin pour la vie du corps. On dit durable disciple de Rabbeinu, Akadosh, qui n'eut jamais toute sa vie durant de conversation futile. En ce en quoi consistent les conversations de la majorité des gens. On ne multipliera pas même les discussions concernant les besoins du corps. C'est là ce que les sages ont prescrit. Ils ont dit quiconque parle excessivement provoque la faute. Ils ont dit aussi je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence. Et de même, en matière de Torah et de sagesse, les paroles d'un homme doivent être brèves mais débordantes de sens. C'est cette idée que les sages ont exprimée dans les recommandations. On doit toujours enseigner à ses disciples avec concision. Mais lorsque ces paroles sont nombreuses et pauvres en sens, c'est de la sottise. À ce sujet, il est dit, Ecclésiaste 5:2, car les songes naissent de l'abondance des soucis et la voix des sots se reconnaît à l'abondance de ces paroles. 5. La préservation de la sagesse, c'est le silence. Pourquoi on ne se hâte pas à répondre et on ne multipliera pas les paroles. On enseignera à ses élèves dans la tranquillité et le calme, sans crier et sans prolixité. C'est le sens de ce que dit le roi Salomon, Ecclésiaste 9:17. Les paroles des sages, avec douceur, sont écoutées. 6. Il est défendu d'user de belles paroles et de flatteries. On ne feindra pas en exprimant par la bouche une chose différente de celle qu'on a dans le cœur. Plutôt, l'extérieur ne sera que le reflet de l'intérieur. C'est ce qu'on a dans le cœur que la bouche exprimera. Il est défendu d'abuser de la confiance d'autrui, même d'un gentil. Comment cela? On ne vendra pas à un gentil de la viande Nevela en lieu et place de viande d'un animal tué par abattage rituel, ni une chaussure faite à partir d'une peau d'un animal mort naturellement à la place d'une chaussure faite à partir d'une peau d'un animal abattu. On n'assistera pas auprès d'un ami pour qu'il mange chez soi en sachant qu'il déclinera l'invitation et on ne lui fera pas de nombreuses offres de cadeaux en sachant qu'il n'acceptera pas les cadeaux. On ne lui défendra pas d'offrir pour lui des tonneaux de vin que l'on doit de toutes les façons ouvrir pour la vente afin de le flatter en lui faisant croire qu'on les ouvre en son honneur. Même une seule parole de flatterie ou de tromperie est interdite. Au contraire, on doit toujours tenir un langage de vérité, avoir un esprit droit, un cœur pur de toute tromperie et de toute ruse. 7. Un homme ne doit pas se livrer à la plaisanterie et à la raillerie, ni être triste et affligé, mais être joyeux. Voici ce que les sages ont dit. La plaisanterie et la légèreté accoutument l'homme à l'impudicité. Ils ont prescrit de ne pas se livrer au rire immodérément, sans être toutefois triste et affligé, mais au contraire d'accueillir chacun avec un visage bienveillant et de même, il ne manifestera pas de cupidité, recherchant immodérément les richesses et ne sera pas non plus nonchalant et oisif. Plutôt, il aura bon œil et se satisfera de ce qu'il a. Il réduira le temps consacré aux affaires et se consacrera à l'étude de la Torah. Et ce peu qu'il ait sa part, il s'en réjouira. Il ne sera pas querelleur, jaloux, jouisseur ou à la recherche des honneurs. Telle est la sentence des sages. La jalousie, la recherche des plaisirs et des honneurs exclut l'homme de ce monde. En règle générale, il suivra le degré moyen dans chaque trait de caractère disposition morale, de sorte que tous ces traits de caractère disposition se positionnent au juste milieu. C'est ce que dit le roi Salomon, Proverbe 4:26, que le sentier que foule ton pied soit équilibré.
pour pouvoir cheminer en sécurité, en sûreté, pardon. Amen.